Question générale. La parole est à Madame Valérie Rabault. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, nous voici arrivés, j'ai presque envie de dire, enfin à la fin de ce marathon budgétaire. Beaucoup de choses ont d'ores et déjà été dites. Aussi, je souhaiterais revenir sur 3 points, mes chers collègues. D'abord, Monsieur le Ministre, j'ai écouté avec grande attention hier le porte-parole du gouvernement. Et les bras m'en sont tombés. Les bras m'en sont tombés. Votre collègue ministre porte-parole du gouvernement s'est permis de critiquer l'INSEE. C'est une première. Vous critiquez le thermomètre quand il ne vous plaît pas. Là aussi, c'est une première. Aucun gouvernement avant vous n'a remis en cause les études de l'INSEE. Ce qui s'est passé hier est d'une gravité que je considère absolue. Absolue. L'INSEE est reconnu par Eurostat au sein de l'Union européenne comme l'un des meilleurs instituts au monde. Alors, votre collègue a dit « Nous contestons formellement l'étude de l'INSEE pour une raison très simple, c'est que le raisonnement est fait à consommation équivalente. » Mais votre collègue, porte-parole du gouvernement, était encore il y a quelque temps ministre de l'économie. Il devrait savoir que dans le budget que vous allez voter aujourd'hui, il y a 3,7 milliards d'euros uniquement pour l'année 2018 de recettes supplémentaires pour la fiscalité écologique. Donc si le porte-parole du gouvernement considère qu'il n'y a pas de hausse de la fiscalité, il faut faire disparaître tout de suite, Monsieur le ministre, les 3,7 milliards que vous mettez dans ce budget pour 2018. Ce qui s'est passé hier relève véritablement de quelque chose que je considère comme tout à fait anormal dans une démocratie, quand un gouvernement se permet de critiquer les statistiques. Vous avez eu, c'est une critique, vous avez eu il y a quelque temps, je vais vous le lire, j'ai écouté la vidéo, je l'ai enregistrée et j'ai fait le verbatim. Nous contestons formellement l'étude de l'INSEE. Nous contestons formellement l'étude de l'INSEE. Regardez la vidéo. Ça sera beaucoup plus simple que d'aller lire les commentaires qui sont écrits. Alors, vous aviez déjà tenté le coup, j'ai envie de dire, avec la direction du Trésor. Peut-être que là, il y avait eu une voie hiérarchique qui avait mieux fonctionné. Et l'étude du Trésor faisait l'évaluation du projet de loi de finances, devinez quoi, sans la fiscalité écologique, sans l'impact de la fiscalité écologique. Comme d'ailleurs le fait le simulateur que vous avez mis en ligne ce matin. Vous pouvez calculer tous vos impôts sans la fiscalité écologique. C'est fantastique. On met en ligne un simulateur qui prend en compte les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. On les cache un peu plus loin. La fiscalité écologique n'y est pas. Moi, je vais vous donner quelques chiffres, Monsieur le ministre, mais je sais que vous les connaissez, sur la fiscalité écologique. Prenons un couple, 2 parents, 2 enfants, qui habitent à la campagne, qui font 20 pleins par an de diesel et qui se chauffent au fioul à la campagne. Mais c'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi, c'est beaucoup de Français. L'année prochaine, ils vont payer 145 € de plus de fiscalité écologique. Et en 2022, ce sera 576 € de plus. Alors, Monsieur le ministre, je crois que l'INSEE a mis sous les yeux des Français la réalité de votre budget, des baisses d'impôts pour ceux qui gagnent plus de 10 000 € par mois, des hausses d'impôts pour ceux qui sont à moins de 1 500 € par mois. Deuxième point, Monsieur le ministre, qui vous embarrasse et sur lequel vous n'avez jamais répondu, ce qu'a écrit la Commission européenne. Là-dessus, rien du tout. Elle dit que votre budget présente des risques de non-conformité, mais là, vous n'en dites pas un mot. Et enfin, permettez-moi un dernier mot, Monsieur le ministre. Je ne voudrais pas semer la zizanie dans le gouvernement, mais quand même, il y a des petites choses qui sont assez drôles. Et qui sont liées au budget. Le ministre d'État a fait déposer un amendement pour Lyon, qui fait en sorte que Lyon va bénéficier, entre 4 et 6 millions d'euros de plus. Et nuitamment, le ministre des Comptes publics, vous-même, Monsieur Darmanin, avait fait déposer un amendement sur les DCRTP. Et que fait cet amendement ? Eh bien, tenez-vous bien,
Avec la première version du projet de loi de finances pour 2018, Lyon devait être ponctionné de 8 millions d'euros. Et avec l'amendement Darmanin, Lyon sera ponctionné de 15 millions d'euros. Et de 15 millions d'euros. Donc Lyon va payer 7 millions d'euros de plus, et l'amendement Collomb ne suffira pas à compenser la ponction, Monsieur Darmanin, que vous avez faite nuitamment sur Lyon via l'amendement des CRTP. Tout ça pour dire que des amendements déposés en catimini sans étude d'impact révèlent des surprises qui peuvent parfois être de mauvais augure. Donc pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, nous voterons contre ce projet de loi de finances pour 2018. Merci, mes chers collègues.